Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos jQuery. Aujourd'hui, on va voir les différents sélecteurs qui existent en jQuery. Je vais zoomer un petit peu, apparence, zoom avant, voilà. Donc un sélecteur permet de sélectionner, comme son nom l'indique, n'importe quel élément de votre page HTML. Donc ça permet de sélectionner un identifiant par exemple, ou une classe, ou une balise, ou de combiner certaines sélections, par exemple de sélectionner Heu, telle balise qui a telle classe, ça c'est aussi faisable. Donc voilà, on va commencer, on va pas voir tous les sélecteurs parce qu'il y en a énormément, mais on va voir ceux, qui sont les plus utiles. Donc le premier c'est le étoile qui permet de sélectionner n'importe quel élément, de votre page HTML et donc à chaque fois on va faire un point click function, donc qui va nous permettre, lorsqu'on clique sur l'élément en question qui est sélectionné, on va faire un console.log, donc qui permet d'afficher dans la console du navigateur, heu clic, hop. Donc là, on va afficher clic dans la console du navigateur à chaque fois qu'on cliquera sur un élément HTML de ma page, donc n'importe quel élément. Si je rafraîchis, hop, je peux cliquer, vous voyez, et ça affiche bien clic dans la console. Donc je précise que clic s'exécute pour chaque élément. Donc c'est-à-dire si je sélectionne un TD là, donc c'est une cellule de mon tableau. Donc là, ça c'est un tableau, même si on le voit pas trop. Donc il y a un TD, il y a un TR, il y a un table, il y a un body, donc tout ça va être sélectionné lors de mon clic. Donc il faut bien faire attention quand on utilise le étoile, c'est vraiment, dans des cas assez particuliers. On va vraiment sélectionner, heu, l'élément puis toute son arborescence. Il faut faire attention à ça. Donc dollar, on va faire l'identifiant, donc dièse, dièse et puis je mets mon identifiant. Donc là, par exemple, bouton 1, et bien je vais sélectionner mon bouton qui a l'identifiant bouton 1, donc c'est pas forcément un bouton, hein, mais là en l'occurrence c'est un bouton. Point click function, pareil, je fais un console.log bouton. Hop, donc si je reviens, j'actualise, si je clique sur un bouton, on peut voir que il y a bien bouton qui s'affiche. Heu, tac tac tac, on va mettre en commentaire celui-là, parce que sinon il va nous mettre clic à chaque fois. On s'en fiche un peu, on a compris. Donc ça c'est pour sélectionner un identifiant. Extrêmement utile, c'est celui qu'on utilise quasiment le plus, j'ai envie de dire. Maintenant on va voir comment sélectionner une classe. Donc on met juste un point et le nom de la classe. Par exemple, colonne 1. Et pareil, si je fais un point clic, function, je vais mettre console.log et on va mettre classe. Je rafraîchis, et donc si je clique sur ma classe sur un élément qui a la classe colonne 1, vous voyez, que ce soit un TR ou un TD, et ben, on peut voir qu'il y a le classe qui s'affiche dans la console.log, dans le log, dans la console, pardon. Donc ça c'est pour sélectionner une classe. Maintenant on va voir comment sélectionner n'importe quelle balise. Donc par exemple, un TD, et ben je fais point clic, function, pareil je fais un console.log, heu, cellule tableau. Donc moi je préfère mettre les points virgules, mais il faut savoir qu'en JavaScript, les points virgules ne sont pas obligatoires. Donc à part si vous mettez plusieurs instructions sur la même ligne, dans ce cas-là ça devient obligatoire. Mais sinon, vous êtes pas obligé de mettre les points virgules. Moi je préfère, ça me permet de délimiter, une fin, par exemple la fin de mon sélecteur, la fin de mon instruction. Vous voyez, ça permet de faire tout ça, mais c'est pas obligatoire, je le précise. Donc je reviens là, j'actualise et donc là, si je clique sur n'importe quel TD, ça va mettre cellule tableau, cellule tableau. Si je clique sur le TH, là on a un TH et pas un TD, donc vous voyez, il se passe rien. Voilà, donc ça c'est pour sélectionner n'importe quelle balise. Vous mettez le nom de la balise, sans rien devant et ça va sélectionner la balise en question. Donc après, on a le $10, donc qui permet de sélectionner l'élément courant.
Alors je sais pas où est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Par exemple là, dans le console.log de ma classe colonne, quand je fais un clic sur un élément qui a la classe colonne 1, je vais dire $10.html. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais log le contenu HTML, de l'élément sur lequel j'ai cliqué. Donc si je reviens, je clique ici, et bien on a truc qui s'affiche, donc truc qui est, bien le contenu HTML de mon TD, de ma cellule. Voilà, donc le $10, très important, extrêmement utile, ça permet en fait de sélectionner l'élément courant. Donc, si je clique sur n'importe quel TD là, qui a la classe colonne 1, ben vous voyez ça me met truc, ça met bien le contenu. Heu, Autre précision, on peut faire par exemple des combinaisons comme je vous l'ai dit, on peut mettre td.colonne 1 et donc là qu'est-ce qui va se passer? Ça va sélectionner les TD qui ont la classe colonne 1. Donc par exemple si j'ai un TH qui a la classe colonne 1, comme c'est le cas ici, et ben, il ne sera pas sélectionné, puisque là, je sélectionne uniquement les TD. Je vais mettre ça en commentaire et on va faire le test. Donc normalement, ça devrait log cellule tableau uniquement sur les balises TD qui ont la classe colonne 1. J'actualise. Donc si je clique sur mon TH, il n'y a rien qui se log. Par contre, si je clique ici, vous voyez que ça log bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est affiner la sélection. Donc pour affiner la sélection, on peut utiliser 2 points et je sais pas quel est le terme exact, mais par exemple, un affinage. Donc, il en existe, une très grosse quantité, donc vous pouvez les chercher, hein, sur internet, vous allez les trouver. Donc par exemple, on peut mettre 2 points first. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sélectionner, heu, un TD, n'importe quel TD, qui a la classe colonne 1, mais uniquement le premier. Donc ça va sélectionner le premier TD qui a la classe colonne 1. Voilà. Donc si j'actualise, on va vérifier ça tout de suite. Si je clique sur un TD qui a la classe colonne 1, ça marche pas. Si je clique sur un TH qui a la classe colonne 1, ça marche pas. Si je clique sur le premier TD qui a la classe colonne 1, on voit bien qu'il y a le log qui se fait. Voilà, donc ça c'est pour affiner la sélection. Donc il y en existe plein, hein. Par exemple, vous avez even, odd, ça c'est pour l'impair et pair. Heu et bon, je les ai pas tous de tête, mais vous tapez sur internet, sélecteur, jQuery et vous allez avoir la liste, sélecteur jQuery 2 points, vous allez avoir la liste. Voilà, donc on a fait à peu près le tour, on a vu tous les sélecteurs qui étaient les plus importants. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.